Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur la préparation mentale et en quoi celle-ci contribue très largement à la performance sportive. Pour nous aider à comprendre ce phénomène, nous allons nous appuyer sur l'expertise de Camille Bélier, préparatrice mentale, ainsi que sur l'expérience de Mathis et Juliette, tous deux membres de la team du CDHN. Tout d'abord, il faut s'interroger sur ce qu'est la préparation mentale. La préparation mentale est une discipline relativement récente s'étant démocratisée dans les années 60. Elle est aujourd'hui considérée comme indispensable pour la performance sportive de haut niveau et se développe petit à petit partout dans le monde. La préparation mentale, c'est vraiment mettre à profit tous les éléments techniques, tactiques, physiques que tu peux voir à l'entraînement et pouvoir les apporter à 100% pendant ta compétition. Parce que c'est souvent ça où on est très très bon à l'entraînement, tout va très bien à l'entraînement, mais arriver en compète, c'est là où c'est souvent un peu compliqué. Et la prépa mentale, elle aide pour ça justement à avoir les mêmes capacités à l'entraînement qu'en compète, voire même encore mieux, se surpasser en compétition. Donc voilà, c'est vraiment un travail autour de l'aspect mental, des croyances qu'on a, de la gestion des émotions. Voilà, ça peut être plus ou moins abstrait parfois, mais qui est hyper utile pour être le plus performant possible dans des rendez-vous importants. C'est un ensemble de plein de choses. C'est savoir gérer ses émotions sur le terrain dans les moments importants. C'est se connaître aussi, bien se connaître, sa personnalité, comment on fonctionne, tout ça. Et puis avoir... après, ça joue aussi sur la confiance qu'on a en soi. La préparation mentale s'opère via de nombreux outils qui s'adaptent aux besoins de chaque athlète. Cela varie de la simple discussion à l'imagerie mentale, en passant par des exercices de respiration. C'est beaucoup lié au discours interne, selon moi. Ce qu'on se dit en fait, la manière dont on se dit les choses, qu'est-ce qu'on se dit sur le terrain, après le terrain. Si on voit plutôt la défaite comme oh, je suis nul, j'y arriverai jamais, je suis trop nul, je vais arrêter. Ou plutôt, je viens de rater, d'accord, certes, mais qu'est-ce que je fais après en fait? Qu'est-ce que ça m'a permis d'apprendre? Comment je peux voir les choses? Comment je peux évoluer? Voilà, c'est en fait des états d'esprit à travailler par le discours interne, par de l'imagerie mentale, c'est visualiser des situations propices à la réussite ou même plutôt des situations dont on a vécu dans le passé, comment les visualiser d'une autre manière pour pouvoir être plus performant. C'est vraiment autour d'un état d'esprit, d'un discours interne, beaucoup d'imagerie qu'on peut faire évoluer la personne et que la préparation mentale utilise beaucoup ça comme outil. C'est sur les moments importants, les points importants, c'est avoir quelque chose de précis et clair dans sa tête. Donc là, par exemple, pour moi, ça va être un coup ou un schéma que je vais réussir 90%, même si je ferme les yeux, je sais que je peux le réussir. Et donc, pour moi, là, en fait, c'est de rester dans ma diagonale revers et de tenir, en fait, d'engager un combat physique et de tenir et que je sais que je le réussis, c'est quelque chose que je réussis quasiment tout le temps. Donc, au final, quand tu as quelque chose de précis, ça te permet de moins penser à d'autres choses autour. Et ça, c'était souvent des exercices de respiration, de souffler, d'expirer, et de fermer les yeux, d'essayer quelque chose. C'est pas mal d'exercices comme ça sur la respiration et visualité. La préparation mentale est donc un outil utile pour la performance physique et peut être utilisé depuis un jeune âge. Et on devrait commencer assez tôt, mais pour des joueurs qui ont l'ambition de faire de la compétition. Pour des joueurs de loisirs qui font du sport le mercredi après-midi pour juste s'amuser avec les copains, c'est peut-être pas la priorité. Je pense que pour moi, la priorité, oui, c'est en effet pour des joueurs qui font de la compète et qui s'amusent à faire de la compète, qui veulent évoluer, pas forcément à des très très hauts niveaux, Alors encore plus pour des joueurs qui veulent être à haut niveau, bien évidemment, mais même pour des joueurs qui veulent faire de la compète, mais qui veulent faire de la compète en étant bien, en étant pas stressé, en étant, en venant sur le terrain, en étant heureux, quoi. Et on peut commencer assez tôt. Donc c'est un peu plus poussé, je dirais, avec des personnes un peu plus âgées, donc ados et même adultes. Mais on peut commencer bien évidemment
pour des choses assez simples sur par exemple la gestion du stress avec tout ce qui est technique de respiration. Ça c'est des choses très simples à mettre en place et qui peuvent aider. Mathis et Juliette ont tous les deux déjà eu recours à la préparation mentale et sont de bons exemples de jeunes avec de grandes ambitions sportives. Évidemment, l'approche vis-à-vis de cette pratique diffère d'un athlète à l'autre. On constate donc que c'est une discipline très individualisée, mais qui généralement vise à contrôler ses émotions et à les accepter. En fait, je suis quelqu'un qui visualise beaucoup, enfin qui voit beaucoup, du coup ça m'aidait. J'étais dans les moments importants, j'étais plus sûre, tout ça. C'est des choses que tu vois en fait, que ton cerveau il imagine et après ça t'aide inconsciemment, on va dire. Moi, je trouve que la prépa mentale, c'est très important. Et ça fait travailler sur des choses calmes. Mais moi, la prépa mentale, c'est que, en fait, moi, quand je fais un peu à végéter, j'aime bien bouger un peu partout. Donc, rester assis pendant une heure, des fois, c'est cool parce qu'on parle de tennis, on fait des exercices et tout. Mais sans bouger pendant une heure, pour moi, c'est dur. La préparation mentale a longtemps et est parfois toujours un sujet tabou, puisqu'il s'agit d'accepter le fait que l'on peut travailler son mental. Certains sportifs aiment estimer qu'ils sont assez forts mentalement et que la préparation mentale ne leur est d'aucune utilité. Par ailleurs, certains sont réticents à l'idée de travailler psychologiquement puisque cela peut être vu comme un problème qu'on essaye de résoudre. On dit prépa mentale, préparation mentale, préparateur mental, on voit tout de suite psychologue, psy, et donc du coup, tu vas voir un psychologue, donc c'est que tu as un problème, c'est que tu as un souci, c'est que voilà, on voit la comme étant, tu vas voir un préparateur mental, ça c'est des soucis. Alors qu'il faut voir au contraire la chose comme, ok, tu vas voir un spécialiste, donc un préparateur mental, un psychologue du sport, peu importe. C'est parce que tu veux au contraire améliorer tes performances et que tu es conscient de certaines choses et tu as envie de les améliorer. Il faut voir ça dans le sens de l'amélioration. Tu as des problèmes, tu as des soucis, t'es pas bon, voilà, je pense que c'est cette vision-là où on voit ça comme quelque chose qui fait peur, qui fait dire si je vais voir ça, c'est que je suis pas bien, c'est que je suis malade, c'est que je suis peu importe. Alors qu'il faut peut-être changer juste l'état d'esprit par rapport à ça. Honnêtement, je pense vraiment que c'est indispensable. Avant, il y a quelques années, je comprenais pas trop pourquoi on me disait de faire de la prépa mentale. Au final, avec le temps, quand tu vois tous les pros, ils ont forcément un préparateur mental. Et à un moment, t'en as forcément besoin en fait. T'as forcément quelque chose. Tu peux pas être parfait dans la tête. T'as forcément, soit t'as du mal, tu stresses trop, t'as des peurs, tu gères mal tes émotions. Il y a plein de choses en fait. Et donc pour moi, c'est vraiment indispensable pour le haut niveau, quoi. Pour résumer, la préparation mentale a longtemps été une discipline pratiquée par les États-Unis mais qui s'est peu à peu implantée en Europe et dans le reste du monde à différentes échelles. Dans la formation sportive de haut niveau, elle semble être de plus en plus utilisée pour permettre aux athlètes de comprendre et gérer leurs émotions. Malgré le tabou qui règne encore autour de cette pratique, on constate que de nombreux athlètes et chercheurs ont confirmé les résultats positifs de la préparation mentale. Au travers d'exercices comme l'imagerie mentale, les athlètes réussissent à optimiser leur entraînement et cela se ressent une fois en compétition. Ainsi, la préparation mentale ne cesse de gagner du terrain et s'impose aujourd'hui comme une clé essentielle à la performance sportive.